Bienvenue sur les webinaires de Nous Femmes. Nous allons maintenant voir comment le mouvement transactiviste s'articule avec les mouvements qui le précèdent, homosexuels et féministes. Même s'il y a pu y avoir des solidarités et des recoupements, les mouvements homosexuels et féministes, avant l'apparition du mouvement transactiviste, sont relativement distincts. Les mouvements homosexuels, qu'ils soient queer, LGBT ou transpédéguines, concernent les gays et les lesbiennes. Les mouvements féministes concernent les femmes hétérosexuelles et les lesbiennes qui peuvent militer dans des mouvements homosexuels mixtes ou dans des mouvements féministes et dans des mouvements de lesbiennes féministes. Jusqu'à l'apparition du mouvement transactiviste, les personnes transsexuelles se nomment tantôt au masculin, tantôt au féminin et appartiennent plutôt au mouvement homosexuel, dans lequel on retrouve le mouvement queer ou transpédéguine, qui veulent abolir le genre et la norme hétéropatriarcale et changer la société, et le mouvement LGBT, plus intégrationniste. Les hommes hétérosexuels dans ce schéma ne sont pas représentés, puisqu'ils ne sont pas personnellement concernés par les luttes homosexuelles, ni par les luttes féministes. Ils peuvent cependant se comporter comme amis ou alliés de ces luttes. Après l'apparition de la mouvance transactiviste, ces schémas vont bouger. Souvent, les personnes qui transitionnent, on l'a vu, sont homosexuelles. Les gays qui transitionnent se considèrent rarement comme femmes. Après l'apparition du mouvement transactiviste, de plus en plus d'hommes hétérosexuels qui transitionnent se désignent comme femmes trans et plus précisément comme lesbiennes trans. Tandis que les personnes dont ils se réclament, transsexuelles, non conformes aux stéréotypes, se retrouvaient dans les luttes homosexuelles et ne demandaient pas au mouvement féministe de les intégrer massivement, et tandis que les trans du mouvement transpédéguine transcendaient le genre dans le but de le subvertir et de l'abolir, les hommes hétérosexuels, qui deviennent des lesbiennes trans, veulent être reconnus comme étant réellement des femmes. Leur revendication est d'être acceptées dans tous les espaces. Féministes, lesbiens, le refus des lesbiennes de les considérer comme partenaires potentiels est vu comme oppression car discriminant, et LGBT, reprenant leurs revendications à la normalité, et ce, tout en se revendiquant du queer, vidé de son côté subversif. Les lesbiennes trans passent donc d'un statut d'homme hétérosexuel à un statut de lesbienne trans, et désignent les autres hommes hétérosexuels comme étant des mecs cis-hétéros, c'est-à-dire les ennemis qu'ils veulent faire reconnaître comme ennemis communs aux LGBT et aux femmes. Le terme cis est très utilisé par les transactivistes. Cis, ça signifie du même côté, tandis que trans signifie de l'autre côté. Les termes cis et trans sont utilisés en géométrie, en chimie, en géographie. Pour les transactivistes, une personne cis, c'est une personne qui est toujours du même côté du genre que celui de son sexe, c'est-à-dire qui a gardé son genre de naissance, contrairement aux personnes trans. Revenons à l'histoire des mouvements féministes et homosexuels. Le mouvement féministe se trouve donc fondu avec les mouvements homosexuels et les mouvements féministes, lesbiens ou homosexuels mixtes tendent à être fondus dans le mouvement transactiviste. Le mouvement lesbien est requalifié, puisque des hommes hétérosexuels peuvent devenir lesbiennes. Les femmes sont requalifiées de femmes cis. Le mouvement gay est requalifié, puisque des femmes hétérosexuelles peuvent désormais devenir PD. Ce mouvement est appelé féminisme transinclusif. Les personnes transsexuelles disparaissent du discours, le terme transsexuel étant considéré comme transphobe, au profit de personnes trans, qui inclut, comme on l'a vu, un grand nombre de situations, et au profit du terme de personnes non binaires. Le mot queer, qui désignait un mouvement, désigne maintenant des personnes. Et le mouvement queer disparaît dans le mouvement LGBT, qui devient le mouvement LGBTQI++. Gay, bi, intersexe, queer, etc. Les jeunes gays et les jeunes lesbiennes sont encouragés à ne plus se nommer homosexuels, mais personnes queer, au sein du mouvement LGBTQI++. Le mouvement LGBT reprend largement l'idéologie transactiviste, et les personnes hétérosexuelles, devenues personnes trans, personnes queer ou personnes non-binaires, y ont une place importante parmi les gays. Les femmes cis peuvent être intégrées dans ce mouvement féministe transinclusif, à condition de reconnaître qu'elles sont privilégiées par rapport aux femmes trans. Des mouvements et des groupes ne sont toutefois pas d'accord avec ce mouvement. Certaines transsexuelles, qui ont vécu une vie d'homme gay avant leur transition,
revendiquent l'appellation transsexuel et ne se considèrent pas comme des femmes, mais comme des transfemmes ou des hommes trans ou des homosexuels, et s'inquiètent de la violence du mouvement transactiviste contre les lesbiennes et les féministes, qui leur rappelle parfois la violence qu'ils ont eu à subir en tant qu'homosexuels, d'autant plus que ces violences sont exercées en leur nom. Les lesbiennes, qui refusent d'accepter comme partenaires potentiels des personnes qui se qualifient de femmes trans lesbiennes ou de lesbiennes à barbe et à pénis, et les féministes, qui considèrent que les problématiques et les oppressions spécifiques que subissent les femmes en fonction de leur sexe sont invisibilisées. Les lesbiennes et les féministes sont alors considérées comme ennemies des trans, c'est-à-dire appelées TERF, trans exclusives radicales féministes, et les transsexuels qui les soutiennent également en tant qu'alliés des TERF. Alors que les réalités et les besoins des personnes transsexuelles, des homosexuels et des femmes sont différents et que leur lutte ne se recoupe pas forcément, les militants transactivistes placent la transidentité comme centrale, mais recoupant une appartenance au mouvement LGBT et féministe.